Et tout de suite, sans plus attendre, je laisse la parole à Olivier qui va nous présenter la Silicon Valley International School. Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Monteil et je suis responsable du programme français à l'École internationale de la Silicon Valley, qui se trouve à Palo Alto. Vous avez peut-être entendu parler de notre école qui a récemment changé de nom. Donc, notre ancienne dénomination, c'était ISTP, International School of the Peninsula. Mais justement, on a changé de nom et il y a eu une grande évolution de l'école au cours des dernières années. Il y en a encore qui se préparent. Donc, c'est un peu de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais pour retourner dans le passé, en fait, l'école a été créée en 1979 par une maman française qui s'appelle Charlotte de Géry et qui est venue dans la Silicon Valley et qui voulait une éducation française pour ses enfants. Et comme elle n'en trouvait pas, elle a créé sa propre école. Et en 1979, donc, il y avait 9 élèves qui ont commencé dans le garage de la fondatrice. En 1996, l'école avait bien évolué, il y avait beaucoup plus d'élèves et on a donc rajouté une section bilingue chinoise et on est devenu vraiment une école internationale et pas seulement française. Aujourd'hui, l'école a plus de 500 élèves. On va de la maternelle jusqu'à la 4e. Et à la rentrée 2021, nous allons ajouter une section bilingue allemande. Donc, nous aurons les 3 langages, allemand, chinois et français. Et nous allons ouvrir un lycée qui ira donc jusqu'à la terminale. Donc, on sera vraiment une école qui ira de la petite section de maternelle des enfants de 3 ans jusqu'à la terminale. À la base, on est vraiment une école homologuée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, tous nos enseignants sont formés, sont en général titulaires de l'Éducation nationale. On a quelques enseignants francophones du Québec ou de Belgique. En fait, donc ça donne un peu de diversité à notre équipe française. Mais donc, on suit vraiment les programmes officiels de l'éducation nationale. Donc, un enfant qui arrive de France peut vraiment intégrer notre école sans problème et une famille qui serait dans notre école et qui rentrera en France, il n'y aurait aucun souci de transition au niveau du contenu des programmes. Au niveau de la structure de l'école, en maternelle, presque toute la journée est passée en français, à peu près 90% du temps, de façon à ce qu'il y ait vraiment un bain immersif et que le développement du langage se fasse dans de bonnes conditions. Et progressivement, au fur et à mesure des années, on augmente la part de l'anglais. Et donc, en CM2, c'est à peu près 60% en français et 40% en anglais. Donc, c'est un vrai programme bilingue où on veut vraiment que nos élèves développent des compétences en français et en anglais. Et d'ailleurs, on a des familles francophones, franco-françaises, je dirais, qui représentent à peu près 30% de nos familles, mais on a aussi 30% de familles américaines qui ne parlent pas du tout français à la maison, et on a aussi des familles qui sont d'une autre nationalité. On a à peu près 40 nationalités différentes à l'école et à peu près une trentaine de langues différentes qui sont parlées dans les maisons. Donc, en fait, tous ces enfants ensemble apprennent à être bilingues ou trilingues tous ensemble. Au niveau du programme français, donc chaque année, on est assez fiers et contents de voir que le niveau de nos élèves est vraiment satisfaisant. On fait passer les évaluations nationales que le ministère demande aux écoles françaises de l'étranger de passer. Et quand je passe en classe de CM2, par exemple, comme cette semaine, je suis vraiment très impressionné par le niveau de français de nos élèves en CM2, où ils sont vraiment capables de lire des romans qui correspondent à leur âge, de s'exprimer, d'expliquer et de passer surtout d'une langue à l'autre en fonction de la personne à laquelle ils parlent. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. La spécificité de notre école, c'est qu'on est aussi accrédité par une organisation qui s'appelle le Baccalauréat international. Et donc, j'ai l'habitude de dire pour les gens qui ne connaissent pas trop, pour simplifier vraiment, je dis que le programme français, c'est un peu notre contenu. Et le baccalauréat international, c'est la démarche pédagogique que l'on a adoptée pour enseigner ce contenu.
Donc, cette démarche pédagogique, elle est basée sur 3 principes. C'est vraiment sur la démarche de recherche. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là à l'image. Ce sont des enfants qui apprennent en travaillant ensemble, en faisant des recherches. Et au lieu de voir une classe où l'enseignant ferait un cours magistral sur un sujet, on met vraiment la curiosité et le questionnement des élèves au centre des apprentissages. Et donc, c'est beaucoup plus motivant pour eux. Un autre principe, c'est que c'est une éducation basée sur des concepts. Donc là aussi, pour expliquer rapidement, on travaille sur le concept de révolution, par exemple, en CM1. Donc, au lieu de juste voir la révolution française, on va aussi voir la révolution américaine en anglais, par exemple. Et on espère que les enfants, en voyant le concept de révolution dans différents contextes et de différentes façons, va vraiment arriver à approfondir sa compréhension de ce que c'est que ce concept de révolution. Et dernièrement, un des principes de base du programme IB, donc baccalauréat international, c'est la transdisciplinarité, c'est-à-dire que le même concept, justement, va être vu dans différentes matières. Ce qu'on fait en français, en maths, en sciences, en musique ou en art, sur le thème de la révolution, par exemple, on peut vraiment faire des connexions et travailler sur des révolutions artistiques, des révolutions musicales, en même temps qu'on travaille sur la révolution française en français, la révolution américaine en anglais. Donc, les enfants vont aussi lire des romans historiques qui se passent à ces périodes-là. Donc, ils vont travailler sur ce que c'est qu'un roman historique. Et donc, tout ça, c'est lié. Et le grand bénéfice de cette accréditation IB, c'est que du point de vue de nos élèves, tout ce qu'ils voient avec les différents enseignants, les différents spécialistes, tous ces contenus sont harmonisés et connectés et ça donne du sens vraiment à leurs apprentissages. C'est très motivant pour eux et pour les enseignants aussi. Au lieu d'avoir des cours compartimentés et, comme je disais, des cours plus magistraux, on a vraiment des activités qui font que les élèves viennent à l'école en sachant qu'ils vont devoir poser des questions, devoir débattre, devoir utiliser leur esprit critique, leur curiosité, leur créativité. Et ça, dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment une spécificité de notre école. Je voulais parler un tout petit peu de la maternelle en particulier, puisque peut-être que certains d'entre vous, c'est la partie qui vous intéresse le plus. Comme toute maternelle française traditionnelle, l'objectif primordial, c'est vraiment la socialisation des enfants. Le vivre ensemble et aussi l'autonomie. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être élève et pouvoir prendre des responsabilités dans une classe et vraiment avoir une attitude d'apprenant. Donc, à la fois, on a un cadre très scolaire et rigoureux avec les programmes français de la petite section, moyenne section et grande section. On a des objectifs très articulés. Mais en même temps, la place du jeu, de l'apprentissage actif est extrêmement développée. On a fait beaucoup d'efforts sur le dispositif de classe et le mobilier, par exemple, l'installation de coins, d'ateliers, de façon à ce que l'enfant puisse vraiment développer sa créativité, son imagination. Et là encore, apprendre en manipulant, c'est vraiment quelque chose de très important. En même temps, on est très sensible au respect du développement de l'enfant. Donc, comme une maternelle française, l'objectif vraiment, c'est de développer, de planter toutes ces graines qui vont faire que l'enfant va être prêt pour le CP et va être prêt à apprendre à lire, à écrire et à compter de façon plus formelle. Donc, on fait vraiment de la préécriture, de la prélecture, mais l'objectif, c'est pas d'enseigner des choses pour des enfants qui ne seraient pas prêts. Donc, il y a un vrai travail de différenciation et de respect du développement de l'enfant. On est aussi une école assez innovante puisqu'on est dans la Silicon Valley, la technologie est assez présente dans notre école, mais là encore avec une approche très équilibrée. On dit toujours à nos enseignants et à nos familles qu'on utilise la technologie que quand ça améliore la façon d'enseigner et les apprentissages. Ce n'est pas juste pour faire bien ou une mode. Donc, par exemple, on a des enfants qui font des exposés en utilisant des diaporamas, mais aussi des fois en utilisant du papier et une affiche classique. On a vraiment une approche équilibrée à ce niveau-là. On utilise aussi des plateformes qui permettent de différencier.
donc ce qu'on appelle des exerciceurs, par exemple, où justement la plateforme va s'adapter au niveau de l'enfant et lui proposer des exercices qui correspondent exactement à son niveau. Donc, ce qui par exemple, en maths, permet de formaliser et d'entraîner les enfants et de solidifier leurs apprentissages à leur niveau. On a aussi mis en place un programme de design grâce à un atelier Makerspace qu'on a à l'école, des cours de robotique, de programmation informatique, mais aussi on a du théâtre, on a un programme de musique et d'art qui sont enseignés en français et qui organisent pas mal d'événements dans l'année, des expositions, des concerts, donc qui sont assez développés. Tout ça aussi, ça nous a amené à réfléchir beaucoup sur le bien-être de nos élèves et l'importance du développement socio-émotionnel. Donc là encore, on a formé nos enseignants, on a mis en place des choses dans les classes avec le mobilier, avec des méthodes de différenciation, mais aussi on commence par exemple tous les jours, on commence par 10 minutes de bien-être. Donc, l'enseignant qui commence la journée peut choisir de faire un moment de relaxation, peut faire une activité de team building pour créer un sens de communauté, peut parler des différentes techniques de résolution de conflits, par exemple. Donc, au cours de l'année, il y a des activités qui sont faites de façon à ce qu'on crée une bonne ambiance dans la classe et qu'il y ait cette bienveillance à l'école et que les enfants soient heureux dans cet environnement qui vont, et comme on le sait, les émotions ont un impact énorme sur la façon dont on apprend. Je voulais parler rapidement aussi des mathématiques parce que c'est un sujet qui est très important dans les écoles bilingues. On a toujours beaucoup de questions. Et donc, les mathématiques, comme toutes les matières pratiquement, sont enseignées en français dans notre école avec un petit complément en anglais. On tient beaucoup à l'enseignement des mathématiques en français, d'une part parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire et de compétences linguistiques qui peuvent se développer à travers les mathématiques. Mais là, en France, on a une approche mathématique qui est vraiment basée sur donner du sens avant de développer les automatismes. Donc, on apprend le concept de division, de fraction, avant de vraiment apprendre à poser une division et que ça devienne automatique. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et on a donc adopté la méthode de Singapour en mathématiques. Et vous en avez peut-être entendu parler, c'est une méthode qui est un peu à la mode, mais encore une fois, il y a vraiment des choses très intéressantes derrière cette méthode. Et nous, ça nous a vraiment permis d'harmoniser les pratiques entre l'équipe américaine et l'équipe française, de façon, là aussi, que nos élèves soient exposés à des cours de mathématiques qui soient harmonisés dans les deux langues. Donc, il y a cet exemple des mesures en anglais où l'enseignant américain va apprendre à nos élèves les mesures du système américain, alors que le prof français va enseigner les mesures dans le système métrique. Les divisions, c'est un bon exemple aussi parce qu'aux États-Unis, on pose les divisions différemment. Donc, nos élèves apprennent les deux techniques, mais ça leur montre encore une fois qu'est-ce que c'est que le concept de division, et la réponse est la même, mais c'est le processus qui est différent. Et donc, c'est tout ce travail sur le sens des choses qui est très important, on pense, en mathématiques et qu'il faut développer avant de développer les automatismes. L'autre chose qu'on a aussi gardé et auquel on tient beaucoup, c'est la géométrie, parce que là encore, c'est un domaine où on peut vraiment développer une façon de penser et une façon de raisonner qui est vraiment spécifique au programme français, mais qui est, je pense, extrêmement importante et très riche pour nos élèves. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir été rapide, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on est une école qui est assez riche au niveau éducatif et au niveau des activités et des innovations que l'on met en place. Mais pour conclure, j'ai vraiment envie de dire qu'on est une école qui essaie vraiment de trouver un équilibre entre la tradition, un programme rigoureux et en même temps quelque chose de dynamique, d'innovatif et vraiment de motivant pour les élèves. Comme je l'ai dit, on a une communauté de parents et de familles qui est vraiment très diverse et internationale. Et là aussi, il y a beaucoup d'événements et de connexions qui se font entre toutes ces familles et ça fait plaisir à voir. Et comme sur cette photo, on a des élèves vraiment épanouis, souriants, qui viennent à l'école avec plein de questions et qui savent que c'est un endroit où ils peuvent faire des erreurs, peuvent apprendre, peuvent avoir des idées, être créatifs.
Et donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur notre école, n'hésitez pas à me contacter ou à regarder notre site web et à éventuellement organiser un entretien avec notre service des admissions.